On va en worship. Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens 2, 5. Jésus dit, la Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dis avec moi, je dois avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Alléluia. Alléluia. Lorsque le texte en nous disant les sentiments en Jésus parle du cœur de Jésus, la Bible dit qu'on doit avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Dis avec moi, j'ai les sentiments de Jésus-Christ. Amen. Si le Seigneur nous demande d'avoir les sentiments de Jésus, c'est qu'ils sont très importants. Lorsqu'on dit d'avoir les sentiments de Jésus, cela suppose aussi qu'il y a d'autres sentiments qui ne sont pas les sentiments de Jésus. Ça suppose qu'il y a des sentiments qui ne sont pas les sentiments de Christ. Le plus souvent, les sentiments sont chez la majorité d'entre nous des constats. C'est-à-dire, on constate que c'est voilà ce qu'on sent. Parce que pour nous, les sentiments ne sont pas volontaires, mais ils sont des réactions totalement normales. Par exemple, je vois une personne que je n'aime pas, elle passe à la télévision, quand je la vois, mon cœur se serre. Ce sont des sentiments. Je me mets un peu, je m'irrite. Ce sont des sentiments. Le texte, ce que le texte nous dit, c'est que, est-ce que le sentiment, ce que tu ressens quand tu regardes ce visage à la télé ou quand tu le vois passer dans la rue, est-ce que c'est ce qui était en Jésus? Certainement que non. Lorsque Jésus voyait les personnes, il les aimait. Il était rempli de compassion. La Bible dit ceci, tu dois avoir les sentiments qui étaient en Jésus. C'est-à-dire, les sentiments que tu as en ce moment, qui ne sont pas ceux de Christ, tu dois les convertir. Tu dois les changer. Le plus souvent, et c'est ce qui nous fatigue avec les sentiments, et cela est très désastreux pour nos vies. Depuis déjà dimanche dernier, le Saint-Esprit est en train de te parler sur les désastres et les dégâts que peuvent créer les sentiments dans ta vie. Quand je rentrerai sur les sujets de prière, je vais vous expliquer aussi les avantages que peuvent causer les bons sentiments dans votre vie. Un sentiment comme la joie. La Bible dit que la joie est un remède. Donc, quand la joie est un bon remède, quand tu pries pour un problème de santé, la joie intervient. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? La joie intervient. Quand tu veux exercer le don de guérison et de miracle, la joie intervient. Si toi qui pries pour les malades, tu es triste et abattu, la probabilité pour que ton malade soit guéri commence à être réduite. Les sentiments influencent le cours des choses. Ce que nous ressentons quand nous voyons des gens, des personnes et des circonstances, ça influence nos vies. Amen. Tu vis une situation, tu es rempli de peur. Ça s'appelle des émotions, ça s'appelle des sentiments. Ces sentiments-là, même s'ils ne sont pas visibles, tu ne peux pas toucher la peur. Tu ne peux pas attraper la peur. C'est une chose qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et ces sentiments-là sont influents. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand la Bible te dit d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus, la Bible est en train de te dire, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y a des sentiments qui sont illégaux, qui ne doivent pas être dans ton cœur. Donc le sentiment ne peut pas être un simple constat. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu ne peux pas dire, ah, lui là, quand je vois, je ne le supporte pas. Il y a des personnes que tu ne supportes pas. Tu es en train de regarder ta télé. D'un coup, tu vois un visage que tu ne supportes pas. On dit, tu zappes. On dit, mais mon gars, on regardait le film, pourquoi tu as zappé? Ah. Je n'aime pas sa tête. Quand je vois, je ne supporte pas. Ce que tu as n'est pas normal. Cette copine-là, vous marchez ensemble, vous étiez des amis hier, vous riez ensemble. Mais depuis un moment, tu arrives au culte, quand tu la vois, elle est assise, quand tu regardes, d'abord tu as détecté à quel culte elle va. Si elle fait le premier, toi tu fais le troisième, pour ne même pas que dans l'intermède, changement du premier au deuxième culte, vous vous rencontrez. Sentiments. Les sentiments. Les sentiments sont pernicieux parce qu'on ne peut pas les toucher avec les 10 doigts. On ne peut pas les voir avec les yeux physiques. Mais ne les sous-estimez pas pour autant. Ne les sous-estimez pas. Et ce sur quoi nous sommes en train de parler, c'est leur incidence sur l'exaucement de nos prières. Lorsqu'on crie à Dieu, qu'est-ce que les sentiments ont comme effet? La Bible dit dans un texte, levez les mains pures vers le Seigneur, sans colère, ni mauvaise pensée. Dimanche dernier, on a vu ce texte où l'apôtre Pierre a fait une prière à Jésus. Il a demandé à Jésus,
Seigneur, si c'est toi, ordonne que je te rejoigne en marchant sur les eaux. Jésus a exaucé la prière de Pierre. Il lui a dit, viens. Et Pierre s'est levé, il a commencé à marcher sur les eaux, mais il n'a pas pu atteindre Jésus, parce que la Bible dit que sur le chemin, il a eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé dans son cœur. Il a été rempli de peur. Jésus sur les eaux n'avait pas peur. Pierre a eu des sentiments qui n'étaient pas ceux de Jésus. Parce que les sentiments de Pierre n'étaient pas alignés avec ceux de Jésus, il s'est enfoncé dans l'eau. L'exaucement que Jésus-Christ avait manifesté dans sa vie, c'est comme éteint. Pas parce que Pierre a menti, pas parce que Pierre a volé quelqu'un. Il n'a pas commis un péché apparent. Son cœur a juste eu un sentiment différent. Et les sentiments qui ne sont pas les sentiments de Dieu sont ceux-là justement que nous avons appelés les péchés de l'âme. Les péchés de l'âme. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis à mon voisin, et les sentiments de Jésus. Et les sentiments de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc Pierre s'est enfoncé. Ce qu'il a ressenti a été pour lui un problème. Je vous l'ai dit et je le dis encore. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là, qui ont dit, mais pasteur, quand je regarde ma vie, franchement, ce n'est pas pour me glorifier. Mais la plupart des péchés, la concite là, je ne suis pas dedans. Je ne mens pas. Je ne commets pas impudicité. Je ne vole pas. Je ne triche pas. Vraiment, je fais du bien aux gens. Hein? Je comprends pas, mais ma vie est difficile. Ma vie est compliquée. C'est vrai que ce n'est pas par le mérite. Non, je fais l'effort de m'attacher à la parole de Dieu. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, ma soeur. La majorité, chez les chrétiens, chez les croyants, des croyants qui ont une vie apparemment sainte, qui n'ont pas de réussite ou de succès, la majorité des causes viennent pas de ce qu'ils font visiblement, mais de ce qui se passe dans leur cœur. Ton problème vient peut-être, et peut-être certainement, de tes émotions. Les sentiments, tes sentiments te causent un problème dans le monde réel. Tes sentiments influencent les résultats de ton entreprise dans le monde réel. Tes sentiments influencent ta capacité à trouver le travail dans le monde réel. Tes sentiments influencent la grâce que tu t'as donnée de la promotion dans le monde réel. Dans le monde spirituel, Dieu te donne la promotion. Dans le monde réel, ça ne prend pas place à cause des sentiments. Dans le monde spirituel, Dieu t'a donné une intelligence hors norme. Dans le monde réel, cette intelligence-là n'est pas activée à cause de tes émotions. L'apôtre Paul pouvait dire ceci à Timothée. Il dit, ranime le don. Ranime le don. Ça veut dire le don est déjà là. Il faut le ranimer, le don que tu as reçu par imposition des mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de... Réponds-moi, mais un esprit de force. La timidité, c'est des sentiments. L'émotion. Donc il a un don. Combien de personnes intelligentes, brillantes, qui ont des capacités hors du commun, à cause de l'émotion, à cause d'un sentiment de honte, de timidité, de qu'est-ce que les gens diront, n'arrivent pas à laisser déployer cette grâce extraordinaire que Dieu a déposée en eux. Aujourd'hui, Jésus ne veut pas simplement te citer les problèmes des sentiments désastreux, mais il veut te guérir de ces sentiments. Mais pour qu'il puisse te guérir, il faut que tu portes le doigt sur ce sentiment-là et que tu comprennes qu'il te combatte. Si tu le sous-estimes, que tu le banalises, tu ne vas pas comprendre. Ta vie sera comme embourbée. Le plus souvent, les embourbements spirituels, c'est-à-dire, rien n'est évident. Tu marches comme si tu avais les pieds, les jambes, les roues, si tu étais comme dans une voiture, dans la boue. Le problème peut être souvent d'origine émotionnelle, sentimentale. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Dis avec moi, Seigneur, donne-moi tes sentiments. Les sentiments qui étaient en toi. C'est pourquoi la Bible dit en Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur. Ça veut dire garde tes sentiments. Plus que toute autre chose, il faut les surveiller. Quand tu commences à regarder ta télé et tu vois que tu zappes sur le visage de quelqu'un, quand tu vois une personne et que ton cœur se serre, quand on dit garde ton cœur plus que toute autre chose, ça veut dire, il ne faut pas faire comme si rien ne s'est passé. Assieds-toi et puis dis, mais pourquoi, quand je vois ce visage, je me fâche? Garder son cœur, tu prends comme une torche et puis tu regardes, tu dis, pourquoi tu es fâché?
Et tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a un temps, tu as entendu une phrase, quelque chose sur ce monsieur. Il ne t'a rien fait. Mais il y a une information qu'on t'a donnée qui font que depuis un moment donné, tu l'as classé. Donc quand tu le vois, ton cœur se serre. Ne banalisez pas ce que vous ressentez. Observez ce que vous ressentez. Jugez ce que vous ressentez. Si ces sentiments ne sont pas les sentiments de Christ, avouez-les à Dieu, confessez-les. Sinon, ils vont vous détruire. Ils vont vous détruire. Le sentiment d'amertume, de colère chronique contre des gens peut repousser beaucoup de grâces que Dieu vous envoie. Beaucoup de prières que vous demandez peuvent ne pas être exaucées à cause de ce que vous ressentez. Mais que dans le nom de Jésus-Christ, tu sois guéri aujourd'hui par la puissance du Seigneur. Lisons un texte de la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu. Pardon, j'ai dit Matthieu. Luc, s'il vous plaît. Luc chapitre 18, à partir du verset 10. Il est dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. Je rappelle que notre thème principal, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Nous sommes en train de parler de développer une vie de prière efficace. Amen. Alors, en touchant ce sujet, la vie de prière efficace, nous devons savoir qu'est-ce qui amène des prières, des requêtes, des demandes vers le Seigneur et qui amène ces demandes-là à être inefficaces. C'est ce que nous sommes en train d'aborder. Et qu'est-ce qui rend nos prières inefficaces? Ce sont les péchés. Mais il y a différentes sortes de péchés. Il y a les péchés manifestes, ce sont les œuvres de la chair. Et il y a des péchés qui ne sont pas manifestes, mais qui sont tout de même des péchés. Ce sont les péchés de l'âme ou des péchés de l'esprit. Amen. Voilà. Et regardons donc 2 personnes qui montent vers Dieu pour prier. Il a dit 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Jésus nous raconte ici l'histoire de 2 personnes, 2 chrétiens, entre guillemets. Le christianisme n'existait pas encore, c'est une manière de parler. En tout cas, 2 personnes qui viennent à l'église. On parle d'abord d'un pharisien. Qui sont les pharisiens? Les pharisiens, c'est la piété manifestée en Israël. C'est-à-dire des hommes pieux, des hommes de prière, un gars consacré. Pour devenir être pharisien, c'est un engagement, c'est une vie de dénuement. C'est une vie où on abandonne beaucoup de choses. Quand tu vois un pharisien, tu peux dire, voilà quelqu'un qui porte sa croix. Un prieur, un jeûneur. Il jeûne, mais il est des gars pieux. Des gens, et les pharisiens passaient du temps à lire la Bible. C'est-à-dire, ils lisaient les Écritures, ils s'étaient imprégnés des Écritures. Et le pharisien est monté au temple, il a prié. Et puis à côté, il y avait un publicain. C'est qui les publicains? Les publicains, en Israël, ce sont des faux types. Amen. En fait, ce sont les collecteurs d'impôts. Comme Israël était colonisé par les Romains, pour les Israéliens, c'était des collabos. Des gens qui dépouillent leur propre population pour les donner aux colons. Donc, c'était des personnes qui escroquaient, des gens menteurs, en tout cas des faux types, comme on dit. Et le pharisien, à l'opposé, un pieux, un gars qui vient toujours à l'église, qui prie, qui jeûne, qui veille, un homme de Dieu. Quand tu vois le frère, non, un pharisien. Et le publicain, vraiment, c'est comme un brigand. Alors mettez dans le groupe du publicain des prostituées, des gens de mauvaise vie. Et eux tous sont montés au temple. Le verset 11 dit, le pharisien priait, il a prié et il se disait en lui-même. Regardez, il a dit, le pharisien debout priait ainsi. Où il priait? En lui-même. Donc,
Ça veut dire, il y avait deux types de prières. Il y avait ce qu'il disait dans son cœur et puis ce qui sortait de sa bouche. Le texte dit, il priait en lui-même. Donc tout ce qu'on a dit, ce n'est pas ce qu'il a dit officiellement. C'était en lui-même. Il n'était pas en train de prier, oh Dieu, républicain, faux type. Non. C'est ce quoi il pensait. C'est-à-dire quand il est arrivé au culte, il voulait rentrer dans l'adoration, il a vu le gars. Il dit, mais celui-là, il fait quoi à l'église? Est-ce que le pasteur le connaît? Ça, c'est un voleur. Mais dans sa bouche, il a commencé. Qui est comme toi? Maintenant, son cœur pense. Aucun autre n'est comme toi, ô Seigneur. Mais en lui-même. Comment on peut laisser des gens comme ça à l'église? Et puis il dit, mais les gens n'ont pas peur de Dieu, quoi. Ils n'ont pas peur de Dieu. Tu vis des désordres, tu voles les gens dans la ville. Non, ça, j'allais parler au pasteur. Il faut qu'on... Ça, c'est ce qu'il disait en lui-même. Mais ce qui sortait de ses lèvres était différent. Dans son cœur, il jugeait les gens. Et regardez les premières prières de son cœur. En fait, dans son cœur, en lui-même, il était content de sa vie spirituelle. Il dit, hé Dieu, je jeûne, je suis un jeûneur. Merci. Mais regardez, dans son cœur, il rendait grâce à Dieu. Je te rends grâce de ce que je jeûne beaucoup. Je paye, je donne la dîme. Quand on a fait l'offrande de temps, c'était moi, j'ai semé. Je sème. Je donne. Le pasteur dit, on n'a qu'à venir aux prières. Je viens. Oh Dieu. Je ne suis pas... Et puis, mais il disait ça, c'est dans les pensées. Dans les pensées, il regardait l'autre, il le banalisait. Il le trouvait charnel, vendu, hypocrite, un faux type qui ne doit même pas rentrer dans la maison de Dieu. C'est juste ce qu'il a pensé. Dans son cœur. La Bible dit, les deux ont fini leur prière, que le pharisien est reparti sans être exaucé. Le texte dit littéralement, le publicain a été justifié. Le pharisien n'a pas été justifié. Ça veut dire qu'il n'a pas obtenu grâce. La prière qu'il est venu faire à Dieu n'a pas eu de réponse. Donc tu peux jeûner, tu peux prier, mais tes sentiments peuvent entraver ta prière. On ne dit, c'est pas un menteur, ce monsieur n'est pas un voleur. Vous n'allez jamais attraper ce pharisien chez des prostituées. Vous n'allez jamais le voir en train d'escroquer. Ça veut dire, quand vous regardez sa vie, apparemment, il est irréprochable. Mais ce qui se passe dans ses pensées, lorsqu'il vient à l'église, quand il rencontre les gens dans la rue, fait qu'il n'est pas exaucé. Donc c'est quelqu'un qui est pieux, mais qui ne voit pas la gloire de Dieu. Il a l'impression que Dieu est en train toujours de l'éprouver. Mon frère, ce n'est pas des épreuves. Tes prières ne vont pas au ciel. Et beaucoup de croyants sont dans cette situation. Ce qui crée des blocages, ce sont leurs sentiments. Le sentiment que ce monsieur avait vis-à-vis du publicain, on l'avait nommé la dernière fois, c'était un sentiment de mépris. Ce qu'il ressentait en voyant ce type d'individu, c'est du mépris. Mépris. Il se sent supérieur. Il ne comprend pas pourquoi des gens comme ça même viennent à l'église. Et ce sentiment-là seulement a été suffisant pour fermer le ciel. La Bible dit, le publicain est reparti justifié par le pharisien. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi tes sentiments. Donne-moi tes sentiments. Donne-moi tes sentiments. Chers amis, c'est la parole de Dieu. Combien parmi nous se sont disqualifiés de nombreux sujets parce qu'ils ne gèrent pas leurs sentiments. Ils n'ont pas les sentiments de Christ. Ils ont des sentiments qu'ils estiment justes, qu'ils estiment normaux, mais qui ne sont pas les sentiments de Jésus. Dis avec moi, Christ, Seigneur Jésus, je veux tes sentiments. Je veux tes sentiments. Je veux tes sentiments. Alléluia. Alléluia. Le sentiment de mépris. Le sentiment de mépris juge les gens. Le sentiment de mépris banalise des choses. Et ce sentiment-là ferme le ciel. Il est tout le temps dans notre vie. On voit des gens, on voit des personnes et on ressent des choses. On ressent des choses. Le vrai sentiment de Christ en ce moment-là,
Oh, merci Seigneur d'avoir amené ce frère dans ta présence. Je crois que par ta grâce, tu vas le toucher. Ou peut-être que tu l'as déjà touché. Merci Seigneur. Le vrai sentiment de Dieu, ce n'est pas de le juger. Peut-être tu as vu la femme, elle est arrivée, elle est mal arrivée, de commencer à la juger. Quelqu'un est avec moi? Le sentiment de Christ. Dis avec moi, sentiment de Christ. Sentiment de Christ. Le mépris, le sentiment de mépris. Ce sentiment-là est très désastreux. Il est très dangereux. Il est celui qui disqualifie beaucoup de genres. Et qui font que des anciens chrétiens, c'est comme les chrétiens, plus ils vivent dans l'église, plus ils sont dans la maison de Dieu, moins ils sont exaucés. Il y a un groupe de gens comme ça. Plus ils durent, moins la vie chrétienne marche bien. Ils croient que c'est des déserts. Ils ne sont pas dans les déserts. Ils ont laissé rentrer, à cause de leur vie de piété, un autre sentiment qui est venu pendant que leur vie de prière augmentait. Ils ont attrapé un autre sentiment qui est le jugement, qui est le mépris, qui est classer les gens, déclassifier des gens. Qui t'a établi? Qui t'a établi juge? Diane, parle, qui t'a établi? Frère, le ciel peut être fermé pour ça. Et c'est comme ça. Par exemple, donc, mercredi, j'ai donné ce témoignage, amen, de cette sœur qui est venue au culte. Elle est venue, je crois, il doit y avoir 2 ou 3 dimanches. Musulmane. Elle est arrivée, et ce dimanche-là, j'avais prêché contre le péché d'impudicité, comment triompher et comment le péché d'impudicité prend nos bénédictions et nos faveurs. Elle a écouté, le mercredi, c'est le temps de la prière. Aujourd'hui, j'enseigne, mercredi, on va prier. Et elle est venue mercredi pour la prière. Et le mercredi, c'était la prière de restitution. Ce que le diable a volé, on restitue ça 7 fois. Donc elle est arrivée maintenant pour faire restituer tout ce qu'elle a perdu. Amen. Par son péché, elle s'est repentie. Elle n'est pas ancienne chrétienne. Non, elle est arrivée, simplement. Et mercredi, là, elle est venue réclamer 2 choses qui, depuis longtemps, ne se manifestaient pas dans sa vie. Son premier sujet, c'était qu'elle voulait avoir un contrat indéterminé, définitif, dans sa boîte. Ça faisait, je crois, 2 ans qu'elle travaillait dans cette structure sans qu'on lui donne une lettre d'embauche définitive. Donc, elle a demandé ça à Jésus. Son deuxième sujet, c'était sa maman. Sa maman était malade, elle était malade depuis 11 ans. Et dans les 11 années de maladie, elle a fait 6 AVC, 6 comas et une opération au cerveau. La maman était paralysée à cause de tous ces maux du cerveau et autres. 4 jambes paralysées, le cou bloqué. Pour la laver, il faut la soulever. À 3, à 4, il faut la soulever. On lui donne à manger et elle ne parlait plus. Les médecins avaient signé forfait. Il dit on ne peut plus rien faire. Et la dame était chez elle, ses enfants allaient s'occuper, qui va la laver, qui va la prendre, qui va lui donner à manger. Et notre jeune soeur, elle est simple, elle a prié, le pasteur dit prions pour la restitution. Elle a demandé si simplement que cela. Elle a fini de faire sa demande. On a prié mercredi, jeudi elle va au travail. En début d'après-midi, on lui envoie son courrier, elle regarde l'embauche définitive. Alléluia. Et chose curieuse, c'est que l'embauche était datée du 1er septembre. Elle a reçu ça en début octobre. Là. C'est-à-dire, on lui a fait le courrier, il y a des démons et des gens qui sont assis sur son dossier pendant 1 mois. Mais la nuit de la prière, Dieu a fait dégager les gens là-dessus. Alléluia. Et restituer ce que le diable avait volé. Alors, dans sa joie, avec son nouveau contrat, elle dit, elle va le montrer à sa mère. Même si la maman est couchée, mais elle va dire, maman, vraiment, ta fille vient d'être embauchée à la banque. Et elle est contente. Avec sa lettre, elle court voir la maman. Elle arrive à la maison, maman est debout. Maman parle. Maman. Amen. Amen. En moins de 24 heures. Vous savez, votre Dieu, quand il est puissant, Dieu n'a pas de limite. Donc, ça dit, on n'a même pas transporté la vieille à l'église. Le pasteur n'a pas prié au nom de Jésus, lève-toi, ta jambe bouge. Non, tout ça on n'a pas fait. Elle était ici simplement, elle a fait sa demande à Dieu. Les anges sont partis dans leur famille. Ils ont restitué. Le diable avait pris la santé de sa maman. On n'a même pas demandé à la maman si elle est chrétienne. Dieu ne l'a pas jugée. Dieu, à cause de sa fille qui a crié pour elle, ce jour-là à l'église, où on était en train d'entrer dans une phase de restitution, sa maman a eu la santé, la parole, le mouvement.
Alléluia. À cause de la grâce de Dieu. Ton Dieu est puissant. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen. Amen. Dieu agit. Dieu agit. Parce que simplement, il est arrivé avec un cœur simple. Et beaucoup de croyants, par contre, cette même soirée, où la présence de Dieu était là de manière extraordinaire, peuvent manquer tout. Peuvent manquer de tout à cause d'un sentiment. Papa, sinon, dans la prière, il prie. Dans les actions qu'on dit, et ils repartent. Rien. Rien dans leur vie. On dit, tu n'as pas. Il dit, non, je dois persévérer, ce n'est pas encore mon heure. C'était ton heure. Un sentiment en train de te créer un problème. Si tu n'as pas traité avec ces émotions-là, tu n'as pas traité avec elles, tes prières seront toujours bloquées. Tes prières seront toujours bloquées. Ce pharisien, il allait dire quoi? Que lui, il est éprouvé, il était venu demander des choses. La Bible dit qu'il n'a pas été justifié. Il allait dire que c'est une épreuve. Ce n'est pas une épreuve. Mais quand on dit, si quelqu'un a péché, repentez-vous, il n'allait pas se repentir. Il allait demander à Dieu un pardon diplomatique. Tout le monde demande pardon à Dieu, même si tu ne sais pas ce que tu as fait. On dit, mon frère, c'est que sûr, on a tous péché. Demandons à Dieu pardon. Nous, Père, nous avons péché contre toi. Mais sinon, tu ne sais pas de quoi tu te réponds, mais c'est un péché diplomatique. C'est une repentance diplomatique. On fait des repentances. Mais le pharisien, de lui-même, il ne se reproche rien. Et la Bible dit qu'il n'a pas été justifié. Tous les jours, il montait au temple et il devait exposer certains sujets pour lesquels il ne voyait pas la main de Dieu agir. Le problème n'était pas sa vie extérieure, c'était ses sentiments. Ce à quoi il pensait. Dieu te parle, servante, serviteur de Dieu. Revois tes pensées. Si tu les corriges, le ciel sera ouvert. Le ciel est déjà ouvert, mais tu ne vois pas ce que Dieu fait dans ta vie à cause d'un sentiment. Et le sentiment du mépris. Le sentiment du mépris, il n'est pas toujours par contre les autres. Le sentiment de mépris peut être contre soi-même. Le sentiment de mépris peut être contre les choses. C'est-à-dire que Dieu nous amène certains dons, on les banalise. Le sentiment de mépris veut dire aussi banaliser les choses. Quelqu'un est avec moi? Ce soir-là, Dieu était dans la salle. Mais il y a des personnes, tu vas arriver au culte, on va prier. Pendant que le pasteur est en train peut-être de conduire la prière, il y a des gens peut-être qui vont me regarder comme étant, pendant que je parle de la part du Seigneur, c'est Mohamed qui est là, on le connaît. Il m'appelle, il dit, oh, ça c'est mon frère. C'est un sentiment, c'est une forme de mépris qui ferme le ciel. Voilà ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Il a dit au verset 57, il était pour eux une occasion de chute. Jésus était pour les gens de son village une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Il a dit, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donc Jésus est arrivé dans son village, Jésus est arrivé dans sa ville de naissance. Dieu voulait faire des miracles prodigieux, des choses extraordinaires dans cette ville, mais il n'a pas pu le faire à cause du sentiment de la population. Le type d'incrédulité dont il est question, c'était le mépris. Et c'est quel genre de mépris? C'est un mépris de familiarité. Tellement ils ont connu Jésus, ils l'ont vu petit, ils l'ont vu grandir. Donc ils ne savent pas que petit Jésus et Jésus-Christ qui a reçu l'onction, ce n'est pas la même personne. Donc quand ils voyaient Jésus, ils voyaient leurs camarades de quartier. Pour ça, ceux qui avaient besoin de miracles n'ont pas vu des miracles. Ils n'ont pas lapidé Jésus. Ils n'ont pas dit à Jésus, on ne croit pas en toi. Ils ont juste eu un sentiment banalisé du mépris. C'est qui? Ah, c'est pas le fils de Joseph. Ah, c'est le gars là. C'est pas le petit menuisier. C'est un menuisier, on le connaît. C'est lui qui nettoie les bois ici. Ah. Donc tout ce qui a été comme guérison là-bas, des petites maladies, mal de tête, voilà. Mais les miracles extraordinaires que Dieu faisait. Alors vous comprenez, chers amis, que ce sentiment-là peut empêcher des choses extraordinaires qui arrivent du ciel de se manifester dans votre vie. C'est pourquoi Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire, il ne faut pas plaisanter avec ce que tu ressens à un moment donné. Si ce n'est pas correct, aligne tes sentiments aux sentiments de Christ. Parce qu'ils seront, sinon ils seront un grand frein dans ta vie. Et tu ne sauras même pas pourquoi. Donc Jésus n'a pas fait des miracles là-bas. Il n'a pas fait de grands prodiges. Pourquoi? Parce qu'ils ont banalisé Jésus.
Et il y a des personnes, et c'est ce qui fait que beaucoup d'anciens chrétiens, lorsque même Dieu se manifeste comme il a fait pour cette sœur, ne font pas de grands miracles. Il dit, hey, mon tour arrive. Mais ton tour peut ne jamais arriver si tu ne te répands pas. Parce qu'on est tellement habitué à l'église. Ça fait, ah, quand même, on est les anciens. C'est nous, vasonneurs. Ah non. Et au début, on n'était pas vasonneurs. Est-ce que tu sais qu'au début, on était message de vie? Avant d'être message de vie, j'étais là à la première heure. Et tu arrives, et sans te rendre compte, quand la présence de Dieu est là, tu la méprises. Tu manques devant la présence de Dieu de révérence. Parce que les acteurs qui conduisent la prière ou qui sont là, tu les as connus, tu les as trop connus quoi. Oh, pasteur, c'est mon gars. Pasteur, c'est mon gars. Ah. Non, là, donc à la prédication de discernement, quand le culte finit, je vais l'appeler, il va prier pour toi en live. Mais pendant qu'il est en train de parler, il ne parle pas de lui-même. C'est le Saint-Esprit qui parle. Quand tu as le fait de banaliser la présence au culte, parce que tu ne regardes que la personne, quand tu vas aller dans son bureau pour le voir, pour expliquer ton problème, ça ne sera pas réglé. Tu ne peux pas voir des miracles. Pour mépris de la présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est là. La sœur dont je parlais tantôt, elle ne cherche même pas, elle n'a pas rencontré un pasteur, on n'a pas prié pour elle, on ne lui a pas imposé les mains. Le pasteur dit, Satan a voulu réclamer. Il n'a pas besoin, je connais tel pasteur, j'allais le voir après. Elle a pris la parole littéralement. Parce qu'elle ne voyait plus un homme. Dieu dit, demandez, récupérez ce que le diable a volé. Tranquillement, elle a récupéré. Elle était arrivée dimanche la veille. Et elle a vu des miracles. Et il y a d'autres qui vont arriver dans la même présence de Dieu. Et qui vont repartir sans rien. Parce qu'ils banalisent. Le sentiment qu'ils ont vis-à-vis de la présence de Dieu dans le culte n'est pas le bon. Ce n'est pas un bon sentiment. Ils prient, ils ont les gestes de prière, mais ils n'ont pas le sentiment qu'ils doivent suivre. Et il n'y a pas de résultat. Il y a d'autres personnes, le titre de mépris, ce n'est pas peut-être pasteur Sanogo, ils vont banaliser, mais c'est tout autre dirigeant qui n'est pas pasteur Sanogo. Job vient. Donc voilà pasteur Job. Peut-être dimanche tu arrives au culte. On dit, qui va donner le message? Pasteur Job. Et le cœur est là. Oh. Non. Le pasteur il est où? Ah, il y a beaucoup qui se reconnaissent. Répands-toi. Répands-toi. Et ils sont arrivés, on dit, qui donne le message? Quand ils arrivent comme ça, comme souvent, on ne sait pas, je ne suis pas là au début. Bon, je suis le culte, là-bas je me repose. Donc on ne sait jamais qui va après. Et puis on dit, aujourd'hui on reçoit le message, pasteur Job. Il arrive, amen, amen. Donc déjà, il y en a qui sont plus dans la salle. Oh. Est-ce qu'il parle bien même ce pasteur? Le pasteur aussi, il paraît qu'il... Bon, si le pasteur parle à moi, je ne viens pas au culte. Quand il va venir là, informez-moi, je vais revenir. Hey. Mais tu vas rester dans une vie chronique sans la gloire de Dieu. Pasteur Sanogo n'est pas Dieu. Pasteur Job n'est pas Dieu. Là, Dieu dit quand 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, on n'a pas mis le nom de quelqu'un là-dessus. Amen. Alléluia. Il n'a pas dit quand pasteur Sanogo est là, Dieu est là. Il dit quand 2 ou 3 personnes, et vous êtes des milliers qui vous assemblez au nom du Seigneur, il est présent. Donc Dieu est présent, mais tu peux ne pas le voir. Tu peux ne pas le voir parce qu'au lieu de regarder sa promesse, tu regardes les gens qui parlent, qui dirigent, qui sont là. C'est le mépris du pharisien. Qui classe les choses, qui juge les gens. Et ce sentiment-là est un frein à ta vie. Tu n'es pas voleur, c'est vrai. Tu n'es pas menteur, mais juge ton cœur. Regarde ton cœur. Si tu as cette honnêteté, le ciel que Dieu a ouvert dans ta vie va être véritablement manifesté. Donc ne laisse pas l'habitude, comme les parents de Jésus. Ils étaient tellement habitués à Jésus qu'ils ont commencé à banaliser. Ne laisse pas le trop grand respect que tu as pour une personne. C'est bien d'honorer et de respecter Pasteur Sanogo, c'est bien. Mais t'aveugler par rapport à la présence de Dieu en jugeant les personnes qui sont là à côté de toi. Pasteur Job, voilà. La prochaine fois que tu vas venir, les gens seront très attentifs.
Amen. Si tu viens dans la maison de Dieu, tu es là. Oh Seigneur, c'est toi qui es présent. J'observe ta présence. J'aime ta présence. Je célèbre ta présence. Que le sentiment de mépris soit banni de nos cœurs dans le nom de Jésus. Que le sentiment de mépris soit banni de nos cœurs dans le nom de Jésus. Ah, je vois que des gens vont vivre de grands miracles. Alléluia. Ne banalise pas la présence de Dieu qui est dans ta maison quand tu pries. Ne banalise pas la présence de Dieu dans ta propre vie. Quand tu as dit Jésus rentre dans mon cœur, Jésus est là. Ne banalise pas tes propres prières. Et quand toi tu pries là, tu dis non, moi c'est pas bon. Il faut que le pasteur n'a qu'à parler. Si le pasteur n'a pas parlé, ce que moi je dis n'a pas de valeur. Non. Ça attriste le Saint-Esprit. Parce qu'il est avec toi. Si on vient voir le pasteur pour qu'il prie, ce n'est pas parce que notre prière n'est pas entendue. C'est parce que la Bible dit, quand deux personnes s'accordent, je viens m'accorder avec une personne pour mieux prier pour le sujet. Je ne viens pas parce que moi-même, je ne crois pas que Dieu m'écoute. C'est un peu comme si on va aller plaider devant une personne et puis on est plusieurs qui viennent défendre le dossier. Ça a plus de poids. Donc ce n'est pas que je me méprise. Donc ne voyez pas ce que Jésus a dit en disant quand deux personnes s'accordent. Il dit bien deux personnes. Si toi, tes prières n'ont aucune valeur et que c'est l'autre personne, donc vous ne vous êtes pas accordé, c'est la personne seule qui prie, ce n'est pas toi. Vous devez être... Quand je vais voir le pasteur, en tant qu'un ancien chrétien, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je le comprends. Il ne sait pas, il vient voir le pasteur, il ne connaît pas Dieu. Mais quand après un moment tu as marché avec le Seigneur, pendant un temps tu as marché avec Jésus, il est dans ta vie. Ne méprise pas sa présence. Toi, tu demandes à Dieu, tu as un sujet important. Oh Jésus, mais toi-même pendant que tu pries, tu ne crois pas. Tu dis ça là, ce sujet-là est tellement important, il faut que j'écrive au pasteur, il faut que je voie le pasteur. Et tu as vu dans la il y a l'adresse du pasteur direct. Ça, je vais lui dire, mais quand, aie d'abord confiance que Dieu t'entend. Et quand tu écris au pasteur, c'est pour créer un accord. Ce n'est pas pour rejeter ce que toi tu demandes à Dieu au détriment de ce que lui va demander à Dieu. Et si tu pries de cette façon, en tant qu'un ancien chrétien, tu ne seras pas exaucé par Dieu. Dieu estimant que tu méprises ce qu'il a dit. Il a dit que parce que tu as cru en lui, il est avec toi. Donc il est avec toi, mais tu méprises sa présence. Tu méprises sa parole. Crois dans le Seigneur qui est avec toi. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Le sentiment de mépris n'intervient pas seulement pour juger ou pour classer les personnes. Le sentiment de mépris intervient aussi au niveau de tout ce que Dieu nous donne. De tout ce que Dieu nous donne. Il y a une règle importante dans la parole de Dieu. Et si vous ne comprenez pas, si vous ne saisissez pas cette loi, ce n'est même pas une règle. C'est une loi cardinale, c'est une loi principale du royaume de Dieu. J'ai appelé ce principe le principe du grain de sénévé. Dis avec moi le grain de sénévé. Ou le grain de moutarde. Amen. Le principe du grain de sénévé. C'est un principe majeur. Le sentiment de mépris est ce sentiment-là qui vient détruire beaucoup d'exaucements parce que les gens ne respectent pas ce principe cardinal, ce principe important du grain de sénévé. Dis avec moi le grain de sénévé. Le grain de sénévé. Amen. Jésus dit ceci en Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris. Il est dit qu'un homme a, le royaume des cieux, Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Amen. Il continue en disant, elle est la plus petite, c'est la plus petite de toutes les, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. Amen. Amen. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Jésus dit ceci, le royaume des cieux, ça veut dire le ciel, là où Dieu règne, là où Dieu manifeste sa puissance, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est le grain de moutarde. Comme ce n'est pas une plante que nous utilisons beaucoup ici en Côte d'Ivoire, nous ne la connaissons pas.
Donc, il est dit simplement, c'est un grain qui est très petit. Plus petit que la plupart des grains de sable que vous connaissez. On le voit à peine s'il est dans la paume. Jésus dit, le royaume des cieux est comme le grain de sénévé. Donc, ce que Dieu fait, c'est ce qu'il est en train de dire. La manière dont Dieu intervient, le ciel intervient en respectant ce principe du grain de sénévé. Comme le grain, et on va voir ce que peut représenter le grain de sénévé dans notre vie. Amen. Comme il est petit, beaucoup ont tendance, et moi-même j'ai été, quand je ne comprenais pas ce principe, j'ai perdu beaucoup de grâce à cause du mépris du grain de sénévé. Il est tellement petit qu'on le banalise et qu'on le méprise. Amen. J'ai parlé tantôt de mépriser des hommes, de mépriser des personnes. Mais j'ai dit aussi, on peut mépriser la réponse de Dieu à nos prières. C'est-à-dire, Dieu te répond. Quand le ciel te répond, quelquefois, la première réponse qu'il t'envoie, elle est petite, insignifiante. Tu peux avoir la tendance, si tu ne contrôles pas tes sentiments, de mépriser la réponse que Dieu te donne. Parce que justement, elle est petite. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Dis avec moi, Seigneur, donne-moi tes sentiments. Donne-moi tes sentiments. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 17, verset 20, dit ceci. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme quoi, un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. La Bible dit, on connaît tout ce passage. Si tu as la foi comme ce grain de moutarde qui représente le royaume de Dieu, si tu as la foi, tu peux déplacer des montagnes. Je crois que souvent, on comprend ce passage partiellement. On ne le comprend pas dans son entièreté. Beaucoup de gens interprètent seulement ce texte en disant, ça signifie que si ta foi est petite, même tout petite même, elle peut soulever des montagnes. C'est vrai. Mais ça veut dire une chose, et je pense que le vrai sens est beaucoup plus dans cet esprit-là. Ça veut dire, si tu as la foi dans le grain de sénévé, quelqu'un est avec moi? Tu vas déplacer les montagnes. Autrement dit, si tu crois dans le petit, si tu crois dans les petites choses, les grandes choses seront ébranlées devant toi. Parce que le royaume de Dieu travaille dans l'art du petit. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Donc, quand le royaume de Dieu, parce que quand on dit semblable, c'est pour te donner une image de ce que Dieu fait. On dit, tu veux Dieu dans ta famille, tu veux Dieu dans ton foyer, tu veux que le ciel s'ouvre pour te donner 60 milliards pour construire l'opération immobilière que tu as vue. Tu veux que l'argent vienne d'où? Des lois terrestres ou que l'argent te soit donné par le ciel? Alors Dieu te dit ceci, le ciel a une règle, il est semblable à un grain de sénévé. Ça veut dire que quand le ciel s'ouvre pour amener la faveur sur la terre, ce qui apparaît dans ta main, c'est minuscule. C'est petit. Mais et dit maintenant, Matthieu 17, si tu as la foi dans le petit là, alléluia, si tu crois, si tu as la foi, comme il ne parle pas de ta petite foi, bien au contraire, il parle d'une grande foi. La foi est grande, parce que si vous remontez le texte, ou bien dans une autre version, il est dit, les disciples ont fait cette... Quand Jésus a dit cela, ils ont dit à Jésus, Seigneur, augmente notre foi. C'est la prière qu'ils ont faite et puis Jésus leur a répondu comme ça. Regardez, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Continuez. C'est à cause de la... Non, trouve-moi le passage parallèle en fait.
Dans le passage parallèle, ils ont demandé à Jésus, Seigneur, augmente notre foi. Et c'est là que Jésus leur a dit, si votre foi est petite comme le grain de sénévé. Donc les disciples étaient dans un processus d'accroissement de la foi. Jésus leur donnait le cours, comment la foi devient grande. Il n'était pas en train de leur faire un repriment pour dire non, vous n'avez même pas beaucoup de foi. Si votre foi était petite comme le sénévé, c'est là. Non, les gens ont un problème. Il dit notre foi n'est pas grande. Et Jésus est en train de leur enseigner comment la foi grandit. Il dit le principe de la foi, c'est de croire dans le petit. C'est de croire dans le grain de sénévé. Même la science a fini par comprendre que le plus puissant n'est pas dans le plus grand. Le plus puissant est dans le plus petit. Avant, pour électrifier, on cherche des fleuves, des grands barrages, on fait des constructions astronomiques pour avoir de l'énergie. Einstein et ses amis, les gens, ils ont commencé à étudier. Ils ont vu que dans l'atome, qui est la plus petite particule de la matière, il y a une énergie qui peut détruire, changer, électrifier des nations. C'est ce qu'on appelait donc, ça crée la bombe nucléaire. Quand on dit nucléaire, là, c'est l'atome. Ils ont vu que l'énergie qui est dans l'atome est puissante. C'est le petit qui terrasse le grand. Quelqu'un est avec moi? Dis avec moi, le grain de sénévé. Le grain de sénévé. Dis voisin, aie la foi comme le grain de sénévé. Alléluia. Alléluia. Tu as demandé à Dieu 1 milliard. La réponse de Dieu, devant 1 milliard, la réponse de Dieu peut être 1000 francs. Ça dit, tu marches comme ça, puis quelqu'un vient. Tonton, vraiment, j'ai eu à cœur. Tanti, tiens, 10 000. La réponse de Dieu peut être un petit marché que tu as eu avant. Un petit marché. Tu cherches 10 milliards et juste avant, tu as crié, oh Dieu, ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes, ouvre-moi les portes. Il me faut 3 milliards, 3 milliards, 3 milliards. Quand tu as fini de dire ça, dans ta société, le lendemain, tu as un premier marché. Le marché, il te donne une marge de 50 000 francs. Le sentiment que tu vas avoir vis-à-vis du premier marché va te donner les milliards ou va chasser les milliards. Les 50 000 francs qui sont arrivés c'est la première réponse du ciel. C'est le grain de sénévé. C'est insignifiant. Moutarde, petit grain par rapport à la montagne qui est devant toi. Tu veux déplacer une montagne, ta montagne c'est 50 milliards. Ta montagne c'est 1 milliard. Mais le royaume des cieux, lui, il n'arrive pas avec 1 milliard. Il arrive avec grain de sénévé. Il est semblable à. Et la Bible dit, si tu crois comme le grain, si tu as la foi dans le grain de sénévé, la montagne, amen, la montagne de 50 milliards va se déplacer. Et croire dans le grain de sénévé, c'est ne pas le mépriser. C'est d'être reconnaissant à Dieu quand tu vois le grain. C'est de bénir Dieu pour le petit. Tu es en train de chercher un travail. Aujourd'hui, le petit travail, le travail qu'on t'a donné, c'est nounou. Mais quand tu vois ton diplôme, moi nounou, m'occuper des bébés. Et quand tu vas, tu dis, Seigneur, tu arrives à l'église, papa, ouvre-moi le travail. On te dit tu travailles, tu dis non. Ça veut dire que le travail que tu fais, où on te paie 15 000 francs, tu le méprises. C'est un sentiment de mépris. Amen. C'est un sentiment de mépris au démarrage de l'exaucement divin. C'est-à-dire, Dieu commence petit. C'est une règle. Il ne commence pas grand. C'est dans le monde on commence grand. Pas dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, lui, il est semblable à petit qui devient grand. Dans le monde, c'est grand qui donne grand, petit donne petit. Mais au ciel. Alléluia. Que Dieu nous libère du sentiment de mépris. Que Dieu nous libère de tout sentiment de mépris. Le petit, c'est quoi? Ce sont les gens qu'on voit autour de nous. Ce sont les personnes qui s'approchent de nous. On voit des gens qui sont faibles. La clé souvent des milliards, des grands changements pour le ciel, ça vient
la culture de ce sentiment-là de respect de tout. Respecter tout. Les petites choses. Même tu es quelqu'un qui vit, tu as un niveau de... Tu as 10 millions près. Même 500 francs respecte. Jésus, à qui l'or et l'argent appartient, est venu. Il y a une femme qui a mis 2 petites pièces. Il dit c'est beaucoup. Jésus dit c'est beaucoup. Jésus a honoré cette offrande. Il a valorisé l'offrande. Le sentiment de mépris va dire, c'est quoi ça? On a des problèmes sérieux, vous venez nous distraire. Bon, merci pour la forme. Merci. L'homme a des choses sérieuses. Vous êtes là. Tu es là. Seigneur, on veut les entrer. Donc tu as des marchés. Les marchés arrivent. Mais les marchés sont le début qui t'amène vers tes milliards. Mais regarde comment tu fais le travail. Les gens te donnent un petit marché, tu envoies même tes derniers emplois. Dis mon frère, moi les trucs, j'entends, allez vous occuper de ça, allez. Tu ne donnes pas ton cœur. Tu ne te donnes pas à fond. Parce que le bénéfice que tu vas en sortir est trop faible. C'est un sentiment de mépris. Ce n'est pas un problème d'occupation. Peut-être tu peux être trop occupé puis tu délègues. Ce n'est pas une affaire d'occupation. C'est parce que tu as banalisé l'exaucement de Dieu. Tu as banalisé la réponse de Dieu. Et cette attitude-là a pour propre de fermer le ciel ou d'éloigner de toi la faveur que Dieu a donnée. J'ai parlé du principe du grain de sénévé lorsque j'ai enseigné sur le contentement. On s'en souvient. La Bible dit dans le livre de Timothée, la piété et le contentement est une grande source de gain. Le contentement, c'est un peu le contraire du mépris. C'est savoir bénir Dieu pour les choses qu'on a. Alléluia. Jésus un jour voulait nourrir la foule de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Il demande aux disciples, allez voir ce qui est disponible dans la foule. Lorsque les disciples reviennent, ils lui disent qu'on a juste 5 pains et 2 poissons. Jésus n'a pas méprisé les 5 pains et les 2 poissons. Il a simplement dit, merci Seigneur pour les 5 pains. Merci Papa, merci. Il n'a pas dit, c'est quoi? Attends, Philippe, est-ce que vous êtes sérieux? Non, on te dit, il y a 5000 gars ici. 5 pains là. Pierre et puis toi seulement, vous pouvez finir ça? Non. On a des problèmes, vous venez d'amener des trucs. On cherche les gens sérieux. Ce sentiment-là va fermer le ciel. Lorsque Jésus a pris les 5 pains, oh Dieu, qui est semblable à toi. La Bible dit littéralement, Jésus n'a pas demandé autre chose. Il a juste dit merci pour le petit. J'ai appris le principe du grain de sénévé dans mon ministère, même pour prier pour les malades. Au début, mon don de guérison, des miracles, avait commencé à baisser. Je ne comprenais pas pourquoi. Et Dieu m'a expliqué, c'est le sentiment du mépris. Le sentiment de mépris. J'ai dit comment? À l'époque, j'arrive à des croisades, il y a des gens, des paralytiques, des maladies dangereuses là. Et puis tu pries. Et les gens qui viennent rendre témoignage. Pasteur, on dit, oui, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Et quand je venais là, j'avais mal au front. Ici, là. Quand tu as prié, c'est parti. Et bon, devant tout le monde, je crie, Amen. Mais mon cœur dit, oh. Les trucs comme ça, là, ça c'est aspirine qui traite ça. Nous, on a des problèmes sérieux, là. Les gars, regardez, là, elle ne marche pas. Les gars arrivent, pasteur, j'ai mal ici, mais ça là, parle. On fait les maladies sérieuses, des maladies que tu traites avec ton paracétamol. Tu comprends? Et j'ai prié, je criais. C'est mal de tête, mal au doigt. Donc devant la foule, on crie Amen. Les gens même qui se convertissent, c'est comme si pour moi les conversions étaient devenues, c'était tellement normal. Parce que quand tu prêches, même dans les villages, tu as l'impression que tu te dis Alléluia, Amen. Qui veut donner sa vie à Jésus? Les gens vont s'élever. Donc, j'ai banalisé cela. J'ai méprisé le mal de tête qui est parti. Et je rentre ensemble, je plains. Je dis, mais Dieu, guéris les vraies maladies. Hein? Regarde, les gens sont repartis avec la souffrance. Je dis, mon fils, je t'ai exaucé. Mais tu as méprisé, tu as tué la suite des miracles par le mépris. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je crois verset 18, il dit ceci. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Et le verset 17 dit, n'éteignez pas l'esprit. Autrement dit, si tu ne sais pas remercier Dieu pour toutes choses, tu vas éteindre l'esprit. L'esprit, le royaume de Dieu, c'est le principe du grain de sénévé. Ce qui arrive au départ est petit.
L'argent, le travail que tu attends vient petit. Tout vient petit. Ce n'est pas quelque chose qui frappe les yeux, c'est comme ça. Ce n'est pas quelque chose d'éclatant. Mais ce qui arrive petit, là, transporte une énergie dont tu n'as pas une idée. Et c'est juste les émotions que tu vas avoir vis-à-vis de ce premier don qui vont enclencher la multiplication. C'est-à-dire, le premier marché, là, tu l'as pris tellement au sérieux. Un marché qui te donne à peine 50 000 francs. Toi, tu as des besoins en millions. Mais le premier, là, tu le fais en direct, tu vas avoir 1 milliard là-dessus. Tu es diligent, réglo, bénissant Dieu. Les employés même qui travaillent t'ont dit, hé, mais patron, il y a quoi? Tu dis, frère. On dit quoi? Nous avons eu un marché de combien? 50 000 francs. Le comptable dit, ça ne peut même pas nous payer. Tu dis, mon ami, ça fait 2 mois qu'on n'a pas de marché. Rendons grâce à Dieu. Ne t'amuse pas à mépriser. Ne t'amuse pas à mépriser. Rends grâce à Dieu. Ce sont tes 5 pains, tes 2 poissons. C'est le début du changement. Si tu méprises, la porte se ferme. Si tu rends grâce à Dieu, ce marché va t'ouvrir un autre. Ça va se multiplier comme ça. Il y aura une telle confiance en toi. Tu arrives, les gens te disent, bon voilà, tiens, tes 10 milliards. Tu dis, comment j'en suis arrivé là? Le royaume des cieux. Si tu as la foi dans le grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Et elle se déplacera. Jésus a dit merci pour les 5 pères. Il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Dieu t'a envoyé des choses. Peut-être qu'il t'a envoyé quelqu'un dans ton mari. Il y a peut-être un grain de sénévé. Il n'est peut-être pas l'homme parfait. Mais est-ce que tu sais dire merci à Dieu pour ses qualités? Il ne peut pas avoir de changement si tu ne sais pas reconnaître dans les gens qui sont autour de toi le grain de sénévé. Dieu ne fait pas tout de manière extraordinaire. Au départ, Dieu a mis le grain de sénévé pour exclure les orgueilleux de ses prodiges. Pour que les humbles possèdent le pays. Les humbles, ce sont ceux qui savent reconnaître ce qui est petit, qui savent bénir Dieu pour ce qui est petit. Tu n'as peut-être pas les gens qui sont avec toi. Quelquefois, tu n'as pas la personne la meilleure. Ton mari n'est pas le meilleur, ta femme n'est pas la meilleure. Mais juste sa petite qualité là. Peut-être elle ne sait pas faire, elle ne sait pas tenir un langage, s'asseoir avec des DG pour parler. Mais ce qu'elle sait faire, c'est sa cuisine. Quand elle prépare, tu es d'accord. Amen. Ça s'appelle grain de sénévé. Dis merci à Jésus pour sa cuisine. Dis merci à Dieu pour sa cuisine. Dis merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Dis merci à Dieu pour son mari. Peut-être qu'il n'est pas affectueux, ce n'est pas l'homme extraordinaire, mais au moins, toujours il paye le loyer. Au moins, ça là seulement. Il est bizarre, mais grain de sénévé. Rends grâce à Dieu pour ton mari qui paye le loyer. Bénis Jésus. Alléluia. Son caractère et le reste sera changé. Mais si tu craches là-dessus, si tu méprises, tu dis, il ne s'agit pas seulement de payer un loyer, il y a trop de maris qui payent le loyer. On parle de ce que tu as dit là. Dieu va te fermer la porte. Tu vas commencer, pasteur, j'ai prié pour que mon mari change. Depuis là, il ne change pas. Dieu t'avait exaucé. Mais quand l'exaucement est arrivé, tu as craché là-dessus parce que ça ressemblait à rien. Que nos cœurs soient délivrés de tout sentiment de mépris. Que les sentiments qui sont en Christ soient les nôtres dans le puissant et précieux nom de Jésus. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Et parlons à Jésus. Demandons au Seigneur pardon de tout sentiment de mépris. Demandons à Jésus pardon. Et que le Seigneur nous donne ces sentiments. Jésus ne méprisait rien. Jésus ne méprisait personne. Jésus dit ceci. Il dit ne méprisez pas l'un de ses plus petits. Il dit malheur à celui qui va mépriser l'un de ses plus petits. Il dit leur ange voit constamment la face de mon Père qui est dans les cieux. Si vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte. C'est vrai qu'au départ, le verset, 2 versets avant, il parlait des enfants. Mais après, le principe qu'il donne n'est pas forcément lié à tous les enfants. Il parle du plus petit. Il dit, ne méprisez pas, littéralement, ne méprisez pas le plus petit, parce que leur ange voit la face de Dieu. Ce qu'il est en train de dire, c'est que tout ce qui est petit a accès direct au trône de Dieu. Pour confirmer cela, lorsqu'il dit j'étais en prison mais pas visité, j'étais nu, il parlait des prisonniers. Et voici comment il les qualifie. Il dit, si vous l'avez fait à l'un de ses plus petits,
c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus est en train de dire, lorsqu'une personne est faible, lorsqu'il y a de la faiblesse, lorsqu'il y a ce qui est faible et petit, la chose petite, à un ange devant Dieu, c'est-à-dire l'accès des petites choses est garanti vers le ciel. C'est juste que toi, tu ne dois pas les mépriser. Tu dois les considérer. C'est le principe du grain de sénévé. Prie que les sentiments de Christ soient nos sentiments. Que les sentiments, Seigneur, donne-nous ton cœur, Seigneur. Donne-nous tes sentiments. Donne-nous tes sentiments. Tu as exaucé nos prières et nous avons laissé partir nos grâces et nos faveurs parce que nous n'avons pas si discerné, Seigneur Dieu, le principe du grain de sénévé. Apprends-nous à ne mépriser personne, mais à respecter ta présence et ta gloire. À toi la louange, l'exaltation au siècle des siècles. Merci Père pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus.